Alors, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, on va parler du mode survie. On va parler comment sans même le savoir, je vais être en mode survie la plupart du temps, tout au long de la journée, depuis la semaine dernière, la semaine d'avant, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines et parfois même plusieurs années, je suis en mode survie. Alors que je crois être, maître de ma vie, je crois prendre les bonnes décisions pour moi. Les 3/4 du temps, c'est pas moi qui décide, c'est mon Cro-Magnon qui a peur pour moi, qui me fait prendre certaines décisions. Donc on va aller décoder tout ça ce soir pour voir comment le traverser ensemble. Donc bonsoir, je suis Valérie Varnet, je suis coach mindset et je transmets des outils, des clés de compréhension tout au long de toutes mes activités, que ce soit en coaching, en formation ou sur ces lives. Alors, d'où vient mon Cro-Magnon? Donc mon Cro-Magnon, c'est ce que j'appelle, alors c'est une façon de présenter les choses, quand je parle du Cro-Magnon, c'est la partie archaïque de mon cerveau qui va gérer les informations. Hem j alors dans tout ce que je présente, hein, ça vient de l'expérience que j'ai emmagasinée, des découvertes que j'ai fait sur moi-même, mais aussi sur les perso avec les personnes que j'accompagne sur leur propre façon de voir les choses, sur leur monde intérieur, puisque en fait chacun de nous a un monde intérieur dans lequel il se passe plein, plein de choses. Et comme on est programmé, notre mental est programmé pour regarder plus à l'extérieur ce qui se passe, et comme on n'a pas les clés pour aller regarder à l'intérieur ce qui se passe en moi, j'ai pas mon mode d'emploi intérieur, j'ai pas, les clés de compréhension, le décodage qui fait que, bah, des fois dans ma vie, j'ai l'impression d'être un peu ballottée par les événements, j'ai l'impression des fois d'être spectatrice de ma vie parce que en fait, j'ai l'impression des fois de subir et de pas pouvoir agir, réagir. Donc ça, c'est important de comprendre que la majeure partie du temps, c'est mon Cro-Magnon qui va gérer l'information pour moi. Donc comment ça se passe? Ce qu'il faut savoir, alors je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer, là pardon, maintenant. Quand le bébé humain naît, il passe d'un état à un autre. Il passe d'un état sécurisant, sécuritaire, où on prend soin de lui, on lui apporte 24 heures sur 24 ce dont il a besoin et tout d'un coup, il va être expulsé vers un monde inconnu. Il passe d'un terrain connu à une terre inconnue et donc va s'encoder, s'engrammer à l'intérieur de chacun de nous, à un niveau très, très archaïque, hein, de notre cerveau, donc ce que j'appelle le Cro-Magnon, que changer d'état égale souffrance. Changer d'état égale douleur. Changer d'état égale ça va être plus dur après. C'est pour ça que souvent dans notre vie d'adulte, enfin de quel que soit notre âge d'ailleurs, ben, on va souvent s'adapter à des situations bancales, mais c'est pas vraiment nous qui supportons, c'est notre Cro-Magnon qui a tellement peur que la douleur originelle se reproduise qu'il nous maintient dans cet état-là. C'est pour ça que souvent, hem, le changement, ou l'idée de changer va nous faire perdre nos moyens ou va nous faire imaginer des scénarios catastrophes parce qu'en fait, lui, Cro-Magnon, il a juste une peur, c'est qu'on ressouffre comme on a souffert à l'origine et ça pour lui, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que quand il pense qu'on va être attaqué, quand il pense qu'il va nous arriver quelque chose de douloureux, ben, il va prendre les commandes à notre place. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est parce qu'à l'origine, notre Cro-Magnon, encore une fois, c'est ma façon de présenter les choses pour débloquer des situations, hein, qui sont parfois souffrantes. C'est notre gardien intérieur, c'est celui qui nous protège, c'est celui qui est là pour nous maintenir en vie. OK? Hem, le souci, c'est qu'il ne fait pas la différence entre une vraie, agression, une vraie attaque et une fausse. C'est-à-dire que si je suis au travail et quelqu'un,
me regarde un peu bizarrement, un supérieur me regarde un peu bizarrement et j'ai peur de me mettre, d'être licenciée. Du coup, il va s'activer, je vais être un peu plus tendue au travail, je vais être sur mes gardes, d'accord? Ça part toujours d'un bon sentiment, hein. Mon Cro-Magnon croit vraiment faire le mieux pour moi. Hem, autre exemple, alors moi j'ai des exemples de coaching qui me viennent, mais quand j'accompagne les personnes, elles me disent: «Mais comment j'ai fait pour supporter cette situation aussi longtemps? Comment j'ai fait, pour laisser faire? Comment j'ai fait?» Et donc les personnes s'en veulent et elles culpabilisent parce que quelque part, elles n'ont rien fait pour. Et en fait, quand je leur explique que c'est leur Cro-Magnon qui a eu peur pour elles, qui a eu peur qu'il leur arrive quelque chose, donc qui a fait qu'elles n'ont pas agi, elles n'ont pas réagi parce que ça aurait pu, activer un danger. Du coup, elles comprennent qu'en fait, à ce moment-là, elles ont perdu leurs moyens, ou elles ont laissé faire, ou elles se sont tues, elles n'ont rien dit. Parce qu'en fait, Cro-Magnon a eu tellement peur pour elles qu'elles n'ont pas pu se positionner, elles n'ont pas pu dire ce qui n'allait pas, elles n'ont pas pu elles on perd nos moyens. Quand Cro-Magnon prend la main, on perd nos moyens. C'est plus nous qui décidons, c'est plus nous qui agissons. C'est, c'est le mode survie qui s'est activé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour Cro-Magnon, il y a toujours, c'est les jeux psychologiques, hein, victime, persécuteur, sauveur. Cro-Magnon, lui, il fait tout bien. Il fait tout bien puisqu'il est programmé pour, que tout se passe bien pour nous, pour notre survie. Donc encore une fois, dès qu'il sent qu'il y a un danger, il va, contre-attaquer. Donc, hem, ça va jamais être de sa faute à Cro-Magnon puisque je me sens bien, je vais bien, c'est cool à l'intérieur et il va y avoir quelque chose à l'extérieur qui va se passer. Quelqu'un à l'extérieur va me dire quelque chose et lui, il va s'activer. Donc pour Cro-Magnon, il n'a rien, il n'a aucune part de responsabilité. Quand quelqu'un dit quelque chose à l'extérieur qui m'active, qui vient me réveiller ma colère, pour Cro-Magnon, c'est la faute de la personne. Ça, c'est important de comprendre ce mécanisme de défense. Cro-Magnon, il est très primaire, hein. Donc, si avant que tu me parles, je suis cool et zen et que dès que tu me parles, j'ai la colère qui s'active, bah, c'est toi qui m'as déclenché, donc c'est de ta faute, donc c'est toi le problème. Et ce n'est vraiment pas ça. En fait, la bonne explication, et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui se passe. C'est que si quand à l'extérieur me dit quelque chose, j'ai une colère qui s'active, la colère, elle est à l'intérieur de moi, donc elle m'appartient. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cro-Magnon ne va jamais gérer l'information en fonction de ici et maintenant. Tiens, ce que tu m'as dit me met en colère. Moi, j'aimerais bien qu'on en discute pour traverser ça ensemble, blablabla. Non, Cro-Magnon, dès que la colère s'active, je suis en danger. Donc il va s'énerver encore plus, la colère va encore plus, je vais dire des choses que je vais regretter après, mais ça sort et une fois que le calme est revenu à l'intérieur, le lendemain, je vais me dire, «Bah, écoute, je comprends pas ce qui s'est passé, je suis désolée, excuse-moi» et puis la semaine d'après, rebelote, rebelote, rebelote. Donc en fait, Cro-Magnon ne va pas gérer l'information entrante ici et maintenant. Il va prendre l'information entrante, l'interpréter, mais l'interpréter en fonction de mon passé, en fonction de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, en fonction de tous mes mécanismes de survie. C'est pour ça que si j'ai souvent l'impression de répéter des choses, de répéter des scénarios, de répéter toujours le même film. Alors les personnes à l'extérieur vont changer, les situations à l'extérieur vont changer, mais à l'intérieur, c'est toujours la même sensation. Si je prends l'exemple de la colère, cette colère-là, tant qu'elle stagne à l'intérieur et qu'elle est activée par l'extérieur, bah, tant que je vais pas m'en occuper, tant que je vais pas comprendre ce qui fait que mon Cro-Magnon active cette colère, fait caisse de résonance avec cette colère et tant que cette colère-là, je ne sais pas pourquoi elle s'exprime, quelle est l'origine de l'origine de l'origine qui fait que, pour Cro-Magnon, c'est ce drame ancien, première, primal, qui se répète et ben, je suis, confrontée à, au moindre stimulus à l'extérieur qui est au moindre stimuli, pardon et stimulus qui fait que en fait, n'importe qui va pouvoir m'activer et ça, c'est j'allais dire: «C'est pas cool». Non, c'est vraiment pas cool parce que je crois être heureuse, je crois être bien, n'empêche qu'il va se passer des choses à l'extérieur qui vont venir me
complètement m'ébranler. Et là, je vais perdre mon centre, je vais perdre ma connexion à moi-même et je vais me laisser embarquer dans ces fameux jeux psychologiques, victime, persécuteur, sauveur, où en fait, l'autre m'agresse, donc c'est mon persécuteur, c'est mon bourreau. Mais oui, mais à l'intérieur, le fait de nourrir cette colère à l'intérieur, le fait de la laisser s'exprimer, au moment où je suis activée, mais le fait de ne pas aller chercher le pourquoi du comment du parce que, qui fait que j'ai encore cette colère-là, en fait, je vais devenir mon propre bourreau et je vais me faire du mal à moi et en fait, je v mon Cro-Magnon qui pourrait, en fait, m'aider à évoluer, m'aider à grandir, m'aider à explorer de nouvelles, de nouveaux horizons. En fait, il est tout le temps en train de répéter, 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 des programmes, hem, qui vont me limiter. Ou il va activer des croyances limitantes qui vont m'empêcher de postuler à un poste, de dire non, ou de dire oui. Oh, j'ai une formidable opportunité au boulot et en fait, à l'intérieur, comment dire? Hem, ça s'effondre, je cherchais le mot. Parce qu'en fait, bah, non, donc spontanément, je dirais oui, mais pouf, la seconde d'après, mon Cro-Magnon: «Mais non, mais ils te proposent ça, mais c'est parce qu'ils ont pas trouvé personne d'autre» ou «Mais non, ça va pas marcher, tu as pas le bon diplôme. Oh mais non, blabla, blabla, blabla» et je vais croire ce que me raconte mon Cro-Magnon. Donc je vais être tout le temps en train de revivre mon passé. Je revis mon passé, je revis mon passé, je revis mon passé et j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de pas pouvoir être heureuse et que, bah, n'importe comment, ça sert à rien parce que quoi que je fasse, ça va mal se passer. Mais tout ça, c'est pas moi, c'est pas mon vrai moi, c'est pas mon leader intérieur, c'est pas mon vrai moi, c'est mon Cro-Magnon qui a peur pour moi. Ça, c'est vraiment important de comprendre que en situation de danger, réel ou imaginé par mon Cro-Magnon, situation qui se répète, pour lui, quelque chose une situation qui ressemble à une situation qu'il a déjà vécue pour laquelle ça s'est mal passé pour moi, il va croire que celle-ci se répète à nouveau. Donc il va m'empêcher d'avancer, il va m'empêcher de dire oui, enfin il va me limiter, m'auto-limiter et on va parler du saboteur, de l'auto-sabotage, on va parler aussi du syndrome de l'imposteur, mais en fait tout ça c'est la même racine. C'est Cro-Magnon qui me raconte des affaires auxquelles je crois. Parce que quand j'écoute mon Cro-Magnon intérieur, je m'écoute pas moi, j'écoute pas mon intuition, j'écoute pas mon élan de vie, j'écoute pas mon aller vers, c'est: «Ah tiens, j'ai envie de d'expérimenter ça». Non, quand j'écoute mon Cro-Magnon, c'est, hem: «Beh non, je suis comme ça peut pas marcher et tout et tout». Je vais vous raconter une anecdote. J'ai pas mal de personnes qui me contactent, hein, donc ça fait bon, j'ai accompagné jusqu'à présent plus de 1 800 personnes et j'ai arrêté de compter, mais j'ai de nouvelles personnes qui me contactent. Et quand je leur dis: «Ben, voilà, c'est ça», ils me disent: «Oui, oui, mais je suis déjà suivie, je vais voir chez mon thérapeute toutes les semaines». Ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Aller voir quelqu'un toutes les semaines et avoir tout alors bien sûr, ça va bien pendant la séance, mais si j'écoute tout le temps mon Cro-Magnon toute la semaine en dehors de la séance, ça peut pas marcher. Je peux pas, hem, aller de mieux en mieux à l'intérieur si à un moment je ne comprends pas comment fonctionne mon mental. Et mon mental peut être à mon service si je sais comment faire équipe avec lui, mais mon mental aussi peut me desservir si Cro-Magnon prend le leadership et me fait faire des choses parce qu'il a tellement peur que je souffre qu'il va me faire croire des choses et il va surtout me faire croire que je suis petite, que je vais pas réussir, que c'est normal de souffrir et tout, et tout, et tout. Et si j'y crois, je suis foutue. Je suis foutue parce que je suis en involution et pas en évolution. Donc il y a trois grandes façons de fonctionner. Comment repérer mon Cro-Magnon quand il a activé le mode survie en dehors de mon champ de conscience? Hem, il a 3 stratégies principales pour me protéger. Tout ça, il croit toujours bien faire pour moi, il croit me protéger. Donc une des stratégies, alors encore une fois, c'est ma façon de présenter les choses, hein, ça va être le contrôle. Cro-Magnon croit que si je contrôle tout, il va rien se passer. Rien ne va m'échapper, mais du coup, il me met sous pression, parce que,
Hem, Ça va faire que je vais surveiller, je vais anticiper, je vais faire des listes, je vais faire des tableaux, je vais toujours, toujours, toujours tout anticiper, contrôler, organiser. Mais en fait, ça me met un stress énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, mon Cro-Magnon, il a besoin de sécurité. Il a besoin que je sois en sécurité. En fait, lui croit que c'est la seule façon de ramener la paix à l'intérieur, sauf que si je le laisse faire, je vais m'épuiser et je vais nourrir un burn-out futur. Donc ça marche pas. C'est pas écologique, hein. Quand je parle d'écologie intérieure, c'est vraiment ça. En fait, c'est mon Cro-Magnon qui me vide de mon énergie. Alors je crois que c'est l'autre, parce que par exemple, je vais discuter avec quelqu'un, puis après je vais être fatiguée, je vais être épuisée. Donc lui, il va me dire: «Oh là là, cette personne-là, elle est pas bonne pour toi». Mais non, c'est pas la personne qui est pas bonne pour moi, c'est mon Cro-Magnon, sa façon de gérer la relation à l'autre qui est énergivore, je sais plus comment on dit. Hem, le 2e mode de le 3e visage, la troisième façon de faire, la deuxième, pardon, ça va être la performance. Si je réussis, si je suis bonne, si je donne le meilleur de moi-même, on va m'aimer. Donc on va aller chercher à l'extérieur la valorisation de ma valeur intérieure. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Et là, ça naît de mon besoin incommensurable intérieur d'amour, de reconnaissance. Donc lui, Cro-Magnon, il croit que si j'en fais toujours plus, je vais être aimée. C'est faux, c'est faux. Pour être aimée, pour me sentir aimée, c'est important que j'apprenne à me donner de l'amour. À me donner de la bienveillance. Souvent, je vais avoir plus de bienveillance envers l'autre, je vais avoir plus d'attention envers l'autre qu'envers moi-même. Ça ne marche pas. Parce que quand c'est mon Cro-Magnon qui est à la barre, en fait, la solution, elle est à l'extérieur, c'est faux. En face, la personne, que ce soit dans mon couple ou au travail, et ben la personne, elle a elle-même à gérer son Cro-Magnon intérieur qui a besoin de reconnaissance, d'amour et tout et tout. Donc en fait, Cro-Magnon plus Cro-Magnon, on se fait la guerre. Ça ne marche pas. Hem Et la troisième façon de faire, la troisième stratégie, ça va être l'évitement. Bon, si j'évite ça, je vais rien ressentir, ça va bien se passer. Je ne souffrirai pas. Hem, Là, ça naît du besoin de paix intérieure. Comme je ne sais pas comment amener la paix à l'intérieur, bah, je vais couper avec ce qui me stresse. Sauf que ça, c'est un mécanisme de survie qui fait que, par exemple, les personnes qui sont pas à l'aise avec le conflit, par exemple dans les familles, hein, comme elles ont peur du conflit, c'est pas qu'elles ont peur du conflit, c'est que Cro-Magnon, un jour, il s'est passé quelque chose de dramatique, où il y a eu un conflit et où ça s'est mal passé pour moi. Donc il va engrammer ce programme-là et donc il va m'éviter de revivre tout conflit potentiel parce que la même histoire va se répéter. C'est tordu, hein, mais ça marche comme ça. Qui fait que, et ben, dans la famille, je vais laisser faire certaines personnes, certains comportements, parce que bon, c'est pas grave. Et oui, mais comment voulez-vous que la personne évolue si vous lui dites pas: «Écoute, je suis pas OK là avec ce que tu dis, je suis pas OK avec ce que tu fais». Pourquoi? Parce que mon Cro-Magnon, il ne fait pas la différence entre la personne et l'action. Donc si je dis non à l'action, en fait, l'autre va croire que je l'aime pas, donc du coup, il va plus m'aimer. Donc ça, c'est du racket, amoureux, c'est des relations pourries. Parce pardon, hein, je suis un peu directe, mais c'est ça, c'est-à-dire que comme on n'a pas appris à relationner en sécurité, on n'a pas appris à cultiver la paix intérieure, cultiver la paix dans la relation, on n'a pas appris à se respecter. On croit qu'on respecte l'autre, mais c'est si on ne se respecte pas soi, ça ne c'est pas du vrai respect. Hem, qui fait que comme on n'a pas appris à relationner parce que Cro-Magnon, et ben, il m'accompagne depuis que je suis toute petite et depuis que je suis toute petite, je vois des trucs bizarres autour de moi. Du coup, je vais modéliser les comportements relationnels de mes parents, de mes frères et sœurs et tout, mais eux-mêmes, leur Cro-Magnon intérieur n'a pas géré. Donc en fait, si par exemple, il y a eu beaucoup de conflits dans ma famille, je vous donne des exemples, hein, bah, moi, je vais tout faire pour éviter le conflit. Donc du coup, je vais m'adapter, je vais prendre sur moi, je vais prendre sur moi, je vais prendre sur moi et puis à un moment, bah, ça marche plus parce que je suis en mode survie sans le savoir et ça, c'est vraiment important à prendre conscience parce que c'est vraiment inconscient, c'est vraiment
Le cerveau, c'est un gros ordinateur, le mental, c'est un gros c'est enfin, fait partie de la façon de gérer l'information. C'est une belle et grande machine, mais aux commandes, c'est pas moi, c'est encore mon Cro-Magnon. Donc j'ai vraiment à apprendre à gérer l'information autrement, c'est-à-dire gérer l'information ici et maintenant, et je le fais quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, je le répète souvent, mais c'est exactement ça. Ça nous arrive à tous quand on est bien dans notre tête et nos baskets, on gère les choses, on gère les événements de la journée, on les traverse, on prend les bonnes décisions et on avance. Par contre, quand on n'est pas bien dans notre tête et nos baskets, quand on veut faire plaisir, parce qu'on a besoin d'être aimé, on dit pas non à notre conjoint. Moi, combien de fois j'accompagne des dames, hein, des femmes qui, râlent contre leur conjoint qui aide pas à la maison. Mais oui, mais tu lui as demandé? «Ah bah non, j'en ai marre, il devrait le voir». Bah oui, mais s'il le voit pas. Donc en fait, on colle des comportements ou des femmes qui prennent sur elles et qui portent le couple parce que, bah, dans la famille, les femmes, portent le couple, portent la fa en fait, c'est ça qui est à déconstruire. Parce que je ne peux pas reprocher à quelqu'un quelque chose que je nourris. Parce que dans la relation, si je prends la relation de couple, hein, ou la relation au travail, enfin la dans la relation entre 2 personnes, on n'est pas 2, on est 3. Il y a toi, moi et la relation entre nous. Et dans la relation, comme j'ai pas appris à relationner en conscience, comme j'ai appris à conduire en conscience et en sécurité, comme je n'ai pas appris à relationner en sécurité, en confiance, en conscience, ce sont des mécanismes, des histoires, des relations qui se répètent. Et c'est pour ça que des fois dans le couple, je vais rejouer dans ma relation de couple, je vais rejouer la relation de couple de mes parents. Ça, c'est super important de le comprendre. Des fois, quand j'accompagne des dirigeants qui se limitent, bah, des fois, dans leurs prédécesseurs, à leur père, grand-père ou grand-mère, mère-grand-mère, bah, il y a eu des personnes qui ont échoué, dans leur entreprise. Donc du coup, moi, si je réussis, par loyauté inconsciente, tout ça, c'est vraiment inconscient. Par loyauté inconsciente à mes prédécesseurs, bah, je vais me saborder pour pas réussir, parce que je ne peux pas faire mieux que mes prédécesseurs. Tout ça, ce sont des règles communes à tous les humains, à tous les Cro-Magnons. Cro-Magnon, en fait, c'est notre partie humaine, c'est la partie qui nous appartient à tous en tant qu'humains. C'est-à-dire qu'on a notre histoire personnelle et de façon encore plus profonde, encore plus archaïque, on a l'humain, comment fonctionne l'humain. Et l'humain, c'est ce que je disais cet après-midi à une cliente, ben, tout autour de la terre, les couples, la grande, grande, grande majorité des couples, ben, ils s'aiment au début, ils vivent des choses et puis à un moment, bah, c'est bien compliqué. Puis à un moment, au niveau de la séparation et ben, ça se passe mal et on va se dire du mal, on va se faire du mal parce que en fait, et ben, on sort tout ce qui en a accumulé. Mais en fait, si on a accumulé du négatif, c'est parce que notre Cro-Magnon nous a empêchés de communiquer, nous a empêchés de dire les choses par peur d'être abandonnés, rejetés, humiliés et tout et tout. Donc ça, c'est important et c'est aussi pour ça que, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi qui me disent: «Écoute, j'ai essayé plein de thérapies, j'ai essayé de je sais pas si ça va marcher avec toi, mais bon, moi, j'en ai marre de je passe à côté de ma vie et pourtant j'en ai fait du travail sur moi. Qu'est-ce qui bloque encore?» Et quand je leur explique qu'en fait, bah, oui, elles ont travaillé sur leur vie, passée, sur leurs parents, sur leur, heu, sur leur conjoint ou conjointe, sur leur histoire à eux. Quand je les amène un peu plus en profondeur sur la partie archaïque d'humain, comment fonctionne l'humain, sous stress? Comment fonctionne le bébé humain quand il grandit? Comment fonctionnent tous les bébés humains sur terre apprennent à marcher de la même façon par modélisation inconsciente. Et puis petit à petit, en fonction de la culture dans laquelle chaque bébé et enfant est élevé, bah, il va apprendre des codes de sa société, de sa famille, de l'endroit où il vit. Et à partir du moment où on met et moi je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle, où on met autour de la table différentes, personnes avec des histoires différentes, avec et même parfois des drames, mais qu'on parle ici et maintenant à l'humain en eux et pas en la personne blessée, donc du coup Cro-Magnon ne s'active pas puisqu'on est avec l'humain ici et maintenant, bah, on peut co-construire ensemble. Mais tant qu'on ne fait pas ce travail de se reconnecter à notre humain et de sécuriser notre Cro-Magnon, on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas avancer ensemble puisque chacun est en train de répéter sa propre histoire. Quand j'accompagne des couples, malheureusement, en fait, chacun va reprocher à l'autre, mais quand je reproche à l'autre, c'est mon Cro-Magnon qui cherche la faute à l'autre,
puisque ça peut pas être de ma faute, puisque moi je fais toujours tout bien, je fais tout ce que je peux pour que ça marche bien dans ce couple. C'est pareil, je prends l'exemple du couple, mais c'est aussi pareil au travail. Ben, mon employeur, à chaque fois, je donne du meilleur de moi-même et il est jamais content et de toute façon, bah, à un moment, je lâche l'affaire parce que de toute façon, je vais être licenciée. Ou bah, non, au contraire, je vais m'accrocher, je vais m'accrocher, je vais m'accrocher, je vais toujours donner le meilleur de moi-même avec mon côté performance et contrôle et tout et en fait, le mode survie, je vais le nourrir au quotidien en allant travailler donc à un moment, bah, c'est normal que je fasse un burn-out. En fait, c'est logique quand je dis: «C'est normal», c'est logique puisqu'au quotidien, je nourris le stress, je ne réponds pas à mes besoins, je ne prends pas soin de mon écologie intérieure. Donc, ben, je me pourris la vie et quand je me pourris la vie, parce que j'ai pas appris à me nourrir et à nourrir ma vie, et ben, à un moment, il se passe ce qui se passe. Donc si à un moment je n'apprends pas à faire équipe avec mon Cro-Magnon, à apprendre comment j'amène la paix intérieure, la sécurité intérieure, comment bah, j'amène tout simplement l'écoute intérieure. J'ai pas appris à m'écouter, j'ai pas appris à écouter mon ventre, mon cœur et plus je vais avancer dans la vie, plus je vais avoir le cœur lourd parce que j'en supporte des choses. Et à un moment, je suis plus capable, je suis épuisée, épuisée. Je donne souvent cet exemple où moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un problème de sciatique et que sur le chemin pour aller au travail et donc j'allais voir mon ostéo qui me disait: «Ah bah, il faut gérer vos émotions». «Ah ouais, OK, comment je fais?» Puis là, il disait rien. Là, je le mettais sous stress, il figeait, il évitait de répondre et parce que, bah, il avait pas appris pour lui, donc il savait que c'était en lien avec les émotions, mais comme il je lui demandais: «Bah, oui, mais concrètement, je fais comment?» Il me répondait pas. Il me dit: «Ben, vous gérez vos émotions». Bah, OK, puis je repartais et c'est au Canada que je m'en suis rendu compte, que j'ai compris ce qui se passait, mais en fait, mon corps, quand j'allais à un certain endroit, j'avais pas de sciatique, donc j'allais au travail et quand j'allais travailler à un certain endroit, j'avais pas de sciatique et quand j'allais travailler à un autre endroit, j'avais une sciatique et moi, je ne comprenais pas parce que, bah, j'allais juste au travail et puis j'avais le même chemin à faire, mais juste l'endroit, la destination n'était pas la même. Donc pour moi, j'avais pas fait le lien et c'est au Canada pendant ma formation de coach, donc ça remonte à 20 ans, hem, où en fait, j'ai appris que mon corps me parlait et là, c'était une révélation pour moi parce que mon corps me parlait déjà à l'époque, sauf que j'avais pas appris à l'écouter et là, j'ai compris, mais ça a été comme un flash, une intuition. En fait, quand j'allais travailler à un certain endroit, ça se passait bien et dans la même semaine, quand j'allais travailler à un autre endroit, les relations étaient très toxiques et mon corps savait que cet endroit-là, dans cet endroit-là, les relations humaines étaient tellement toxiques que ça me faisait du mal et que c'était pas OK, que c'était pas écologique pour moi. Et en fait, si j'avais appris à écouter mon corps et pas juste gérer mes émotions, parce qu'en fait, les émotions, c'est mon corps qui me parle. Mais si je sais pas décoder le langage de mon corps, ben, je suis coincée. Donc c'est bien des années après que j'ai compris que c'était important de développer l'écoute intérieure et aussi l'écoute de l'autre parce que quand l'autre me parle, bah, quand c'est vraiment lui, ben, c'est important de l'écouter, mais quand c'est son Cro-Magnon qui déblatère du négatif sur les autres, qui critique, qui lance la pierre toujours à l'autre, si je rentre en résonance, si je en fait, je le conforte dans sa croyance à ce moment-là qu'il a raison. En fait, non, c'est son Cro-Magnon qui est en train de lui dire: «Écoute, je vais pas bien» et qui est en train de me dire donc si je n'apprends pas à relationner, à communiquer, à faire équipe avec moi, bah, je peux pas aider l'autre. Donc je crois que j'aide l'autre en l'écoutant, mais en fait, c'est nos 2 Cro-Magnons qui communiquent entre eux et 2 Cro-Magnons qui communiquent entre eux, ça fait du bien à personne. OK? Donc comment reprogrammer son Cro-Magnon? Comment lui donner les clés pour gérer l'information autrement? Bah, c'est ce que j'ai développé avec la méthode Evolia. Ça va être un entraînement mental de apprendre à écouter au-delà des mots, à voir au-delà des situations, à observer les jeux et les enjeux, à légitimer le ressenti intérieur, à instaurer la paix à l'intérieur et agir dans le respect de moi et de l'autre. Ça, c'est la méthode Evolia que je transmets maintenant au quotidien et qui permet vraiment à la personne qui a vraiment envie d'améliorer les choses ici et maintenant dans sa vraie vie, ça lui donne des clés pour dire à son compagnon: «Attends, attends,
panique pas tout de suite. C'est gentil de vouloir m'aider, mais là, maintenant, j'ai un moyen de gérer l'information autrement, d'interpréter la grammaire relationnelle autrement, plutôt que toi, tu l'interprètes systématiquement en fonction de mon histoire passée et ce faisant, tu répètes tout le temps la même histoire qui fait que, ben, je reproduis toujours, la même relation de couple, je reproduis toujours la même relation de travail, je reproduis tout le temps les mêmes relations parce que à un moment, si je ne reprends pas mon leadership intérieur et si je ne dis pas à mon Cro-Magnon: «Attends, merci pour tout ce que tu fais pour moi, mais la façon dont tu prends soin de moi aujourd'hui ne me va plus. Je t'invite à gérer l'information ici en main et maintenant en fonction de, bah, la méthode Evolir», hein, parce que ça marche très, très bien. Bah, Cro-Magnon, lui, son job, c'est que j'aille bien. Donc à partir du moment où je le nourris et où je lui donne les bons outils, les bonnes clés de comparaison compréhension, il va comparer entre le passé et ce que je lui propose maintenant et il va choisir le maintenant. Et voilà. Et voilà! Hem, voilà ce que j'avais envie de transmettre ce soir. Donc c'est important, ben, d'apprendre à écouter mon corps parce que mon corps interprète aussi l'information entrante. Et c'est comment aller au-delà du mental, mais aller au-delà du mental, pas pour le squeezer, hein, mais vraiment pour faire équipe avec lui. Parce qu'à partir du moment où ma tête, mon cœur et mon ventre font équipe et où je donne une direction claire à mon Cro-Magnon en lui disant: «Écoute, maintenant je veux vivre comme ça, je veux que tu gères l'information comme ça», il va le faire. Il va le faire. Et petit à petit, je vais être en capacité de développer l'amour de moi-même, ma sécurité intérieure et surtout mon autonomie. Mon autonomie qui fait que je vais plus dépendre de l'amour de l'autre. Non, je suis suffisamment autonome pour m'aimer et me respecter et me valoriser et qui fait que ce faisant, bah, on devient des adultes, j'allais dire responsables, co-responsables et là, on va pouvoir avoir un projet de couple, avoir un projet d'entreprise, avoir un projet où on va œuvrer ensemble pour le bien commun. Voilà ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Donc, bah, régalez-vous à faire équipe avec vous-même. Commencez à vous écouter autrement et pas juste, Cro-Magnon, parce que Cro-Magnon, il raconte, plein d'affaires, pas cool. Tant que je lui ai pas appris à me raconter autrement les choses. Bye bye, à bientôt.